Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Est-ce que moi, je vous ai déjà dit un jour que je voulais me marier? Pourquoi vous, les hommes des réseaux sociaux, là, c'est comme si ça ne sonne pas bien dans votre cervelle. Excusez-moi si je dis ça. Mais, excusez-moi, mais j'ai l'impression que moi, je dis à un homme de m'épouser, en fait. Et que du genre, il va m'épouser par rapport à ce que les gens pensent de moi, en fait. Tu es un homme, tu es assis sur les réseaux sociaux et tu écoutes 24 heures sur 24 ce que les gens de la rue disent d'Angélique. Et puis tu prends ces aspects-là, toi tu veux utiliser ça pour m'épouser. Tu es malade, ça ne va pas chez toi. Tu me prends pour qui dans la société? Ça ne va pas, tu es malade? Il y a certains hommes qui se comportent comme ça envers moi. Ça dit que tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens vont dire de moi, par exemple, si les gens disent que Angélique n'est pas bien, elle ne prêche pas l'amour, lui, il suit en fait cette idéologie, il suit cette pensée, c'est-à-dire qu'il va prendre des pensées sur Internet, des pensées sur les réseaux sociaux pour pouvoir ajuster moi ma vie ou bien pour pouvoir me marier. Moi, je t'ai dit que je voulais t'épouser. Je vais parler à ce genre d'homme, si tu te reconnais ce matin. Moi, je t'ai dit que je voulais t'épouser. Je t'ai dit que je voulais me mettre en couple avec toi. C'est sorti de ma bouche quand? Les personnes vont se reconnaître. Je ne parle pas de tout le monde. Ce n'est pas tous les hommes des réseaux sociaux qui font ça. Il faut que je précise encore. Je dis, certains hommes des réseaux sociaux pensent qu'ils vont utiliser la philosophie de Facebook ou bien je ne sais quoi pour pouvoir m'épouser. Moi, je ne coûte pas moins cher. Hein. Je ne coûte pas moins cher. Hein. Ma valeur est plus que Facebook. Hein. Ma valeur est plus que YouTube. Hein. Ma valeur est plus que... Hein. Ma valeur est énorme. Hein. Ma valeur n'est pas le matériel. Ma valeur, c'est Jésus-Christ. Hein. J'ai choisi Jésus-Christ. Je suis sauvé à 100%. J'ai choisi le royaume des cieux. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quoi. Je suis l'élu du ciel. Je suis désolée. Hein. Pour ceux qui pensent que moi, ma valeur, c'est le matériel. Le matériel ne peut pas m'acheter. Oh. La maison ne peut pas m'acheter. La voiture ne peut pas m'acheter. L'argent ne peut pas m'acheter. Parce que ma valeur est trop grande. Quand je regarde ma valeur, je me dis que tout ce qui est sur la terre ne peut pas m'acheter. Donc on ne me sous-estime pas jusqu'à ce stade de la vie, en fait. Vous partez sur les réseaux sociaux, vous partez prendre des informations qui n'ont même pas de sens. Vous partez sur les réseaux sociaux, vous partez prendre les informations négatives pour pouvoir coller ça à la vie de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous jugez les gens en longueur de journée sans même les connaître. Vous ne savez même pas qui ils sont. Eh, pourquoi ça? Pourquoi cette méchanceté? On est en 2025, mais les gens réfléchissent comme s'ils sont attardés, en fait. On est en 2025, vous ne pouvez pas faire progresser votre intelligence un peu. Vous savez très bien que les réseaux sociaux, la plupart des informations qui vont sur les réseaux sociaux sont fausses. Mais pourquoi vous voulez coller ça à Angélique? Si tu veux me connaître, tu prends mon numéro de téléphone, tu m'appelles Madame Angélique. J'aimerais vous rencontrer. J'aimerais tisser des liens avec vous. J'aimerais faire des partenariats avec vous. Ou bien bon, il y a d'autres qui veulent se marier. J'aimerais vous marier. Tu viens face à face. Tu ne te mets pas sur Internet pour penser ce que tu veux penser de moi. J'appelle ça être faible, être lâche. C'est parce que tu es lâche que tu es assis sur Internet. Si tu es un homme, tu n'es pas lâche. Tu viendras vers moi pour me dire ce que tu penses de moi. Moi, j'aime la franchise. J'aime la vérité. J'aime les gens qui sont vrais. J'aime les gens qui sont vrais. J'aime les gens qui sont vrais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez sur Internet. Moi, je suis américaine. Ok? Je suis d'origine africaine, mais je suis américaine. Si tu veux me rencontrer, tu prends ton avion, tu viens chez moi, aux States, aux États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas une personne compliquée. Si tu m'envoies un mail, ou bien tu m'envoies tu me lances un appel téléphonique, je vais décrocher. Tu m'envoies un mail, je vais répondre. Je ne suis pas méchante.
Je vais répondre. Si tu me dis, Angélique, je veux te rencontrer, je veux venir. Angélique n'est pas méchante. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas les gens. Mais vous êtes sur Internet en train de parler des gens. Et c'est malheureux. 2025, on pense que les gens vont changer de mentalité. Mais ça se complique. Ça se complique. Parce que qu'est-ce que ça te coûte de prendre un téléphone, un numéro de téléphone et d'appeler la personne pour savoir réellement qui est cette personne? Ça te coûte quoi? Rien. Qu'est-ce que tu as à voir? Qu'est-ce que tu as à avoir des préjugés sur la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas? Tu ne sais même pas si je détiens une société de pétrole. Tu ne sais même pas qui je suis dans le monde. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Tu n'as que des appréhensions. Tu n'as que des idéologies humaines. Tu n'as que des pensées sur Internet qui circulent. Et tu prends ces pensées. La plupart des gens, des pensées ou bien des informations qui circulent sur Internet sont à 99%. Ce sont des informations fausses. Je laisse les 1% à cause de Dieu. Ok? Je laissais les 1% à cause de Dieu. Mais je dis à 99%, toute information qui circule sur les réseaux sociaux, ce sont des informations fausses. Parce que tu ne me connais pas. Si tu n'es pas rentré dans mon atmosphère, tu ne peux pas me connaître. Si tu n'es pas rentré dans mon espace, tu ne peux pas me connaître. Même si 100 millions de personnes disent que je ne suis pas bonne, ce n'est pas encore une garantie. Ça ne garantit pas ce fait-là. Ça ne veut rien dire. Même si 100 millions de personnes viennent vers toi pour te dire que Angélique est mauvaise, tu n'as pas la certitude de cette information. Tu n'as pas cette garantie. Tu n'as pas cette certification. Pour avoir la certification de cette information, il faut venir vers la personne en question. En toute chose, il y a la certification. Lorsque vous partez travailler, on vous demande des licences. La licence prouve que tu es capable de travailler dans ce domaine d'activité, n'est-ce pas? C'est un exemple que je vous donne. Quand par exemple vous partez travailler, on vous demande une licence, une certification qui prouve que tu peux travailler dans ce domaine d'activité, n'est-ce pas? Mais quand vous partez chercher de l'embauche, vous donnez vos certifications là-bas. Vous donnez vos licences là-bas. Quand on vous dit de donner le bac, vous donnez le bac. Quand on vous dit de donner le bachelor degree, vous donnez. Le master, vous donnez. Pour prouver que, pour attester que vous avez fait ces études-là. Et on vous embauche par rapport à ça. Si vous ne montrez pas votre licence, personne ne va vous embaucher. Car c'est pour que ce que vous dites, c'est vrai. C'est la même chose. Lorsque vous êtes sur Internet, tant que vous n'avez pas la certification de cette personne, vous ne pouvez pas juger cette personne. Même si 100 millions de personnes viennent vous dire que cette personne est mauvaise, cette personne est mauvaise, il n'y a pas de garantie. Rien ne prouve. Ce qui prouve, c'est la certification. Pour avoir la certification, il faut te déplacer pour aller vers cette personne. C'est tout. Ça ne sert à rien d'être sur les réseaux sociaux pour critiquer. Moi, je pense que c'est une perte de temps, en fait. C'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que 100 millions de personnes n'aiment pas la tête d'Angélique qu'Angélique est mauvaise et que sa vie n'évolue pas. Ma vie évolue très bien. Je vous dis ça en même temps. Vous qui passez votre temps à me critiquer là, les opportunités de réussite là, ça me poursuit comme ça, quotidiennement. J'ai dit, ça a débordé. La grâce de Dieu a débordé dans ma vie. Les témoignages se succèdent chaque jour. Je ne sais même pas comment remercier Dieu. Tellement c'est beaucoup. Parfois, je vois les opportunités de réussite là devant moi comme ça. Je ne sais même pas je sais même pas quoi choisir. J'ai du mal à choisir parce que c'est beaucoup. Tout est beaucoup. Les grâces sont remplies dans ma maison. Le succès est rempli. La multiplication a rempli, a débordé dans ma maison. Mais tu ne me connais pas. Tu t'en vas seulement te référer à Facebook. Une fois que tu t'es référé à Facebook, c'est fini. Tu as l'impression que la vie d'Angélique est malheureuse. Oh, c'est faux. C'est-à-dire que quand je suis en dehors de Facebook, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que ma vie privée, personnelle, c'est comme... Et puis Facebook, c'est comme le jour et la nuit. C'est-à-dire que moi-même, dans ma vie personnelle, c'est la lumière. C'est une lumière qui brille, qui ne s'arrête pas de briller.
Une lumière qui brille, ça brille tellement. Mais ça ne s'arrête pas de briller. Moi-même, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour bénéficier de cette lumière. Parfois, je me demande, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour recevoir cette bénédiction qui dépasse mon entendement? Mais les réseaux sociaux, c'est comme l'obscurité. Mais dans ma vie privée, c'est la lumière. Et cette lumière, je la partage tous les jours avec d'autres personnes. Parce que lorsque je reçois du bonheur, je distribue. Je suis comme ça. Mais tu ne sais pas où. Toi, pour toi, tu es assis sur les réseaux sociaux, tu penses que non, Angélique est malheureuse. Elle évolue de jour en jour. C'est pas possible. Son évolution même la dépasse. Et j'aimerais dire aux hommes des réseaux sociaux, certains hommes des réseaux sociaux, les personnalités publiques, faites attention à vous. Tu ne vas pas m'épouser avec les informations sur Facebook. Je n'accepte pas ce genre de mariage. C'est un mariage qui n'a pas de valeur. Je ne prends pas ça. Si tu veux m'épouser, tu me rencontres personnellement. Tu cherches à me connaître personnellement. Tu prends mon numéro de téléphone. Tu prends mon adresse électronique. Tu me contactes. Angélique, je veux te contacter. Angélique, je veux t'appeler. Je veux apprendre à te connaître. Je veux savoir qui tu es. En ce moment, je vais t'ouvrir les portes. Mais ne reste pas sur les réseaux sociaux en train d'écouter les enfants de la rue. Parce que moi, je dis les followers, là, ce sont des enfants de la rue. Ce ne sont pas des gens éduqués. Ne reste pas sur les réseaux sociaux en train d'écouter les enfants de la rue. Les gens qui n'ont même pas d'éducation. Qui ne savent même pas quel est le repère ou bien les repères de leur vie. Tu n'utilises pas les informations des gens des réseaux sociaux pour venir me marier ou bien pour venir être en amitié avec moi ou bien pour avoir des partenariats avec moi. Je n'accepte pas ça. Je dis non. Je coûte trop cher pour mériter ça. Merci beaucoup.